Bonjour, étincelle de lumière, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'hypersensibilité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Marilyn Ancel, je suis accompagnatrice en développement personnel. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, j'ai écrit dans mon livre Renaissance en Terre Rouge tout un chapitre sur ce sujet. Pour moi, ça a été une révolution quand j'ai découvert que j'étais hypersensible. Et c'est très important d'en avoir connaissance et de le reconnaître. C'est une singularité. Comme tout le monde a une singularité, tout le monde a une capacité, un don, quelque chose. Eh bien, nous, je vous associe, si vous ressentez les mêmes choses, nous sommes hypersensibles, c'est-à-dire que nous sommes extrêmement sensibles aux énergies, aux échanges. On a des antennes un peu partout et on capte tout et on ressent tout. Tout passe par les ressentis. Et donc ça, c'est un don. Notre société, malheureusement, nous fait croire que c'est une tare. Je dirais presque, puisque si vous êtes trop hypersensible, on vous met souvent sous antidépresseurs. Et c'est ce qui s'est passé pour moi pendant 20 ans. Et donc, à partir du moment où on reconnaît qu'on est hypersensible, à ce moment-là, on a les moyens d'agir. Parce que d'abord, on est extrêmement nombreux sur la planète à être hypersensibles. C'est de plus en plus reconnu maintenant, heureusement. Et ça vous permet d'apprendre à être à l'écoute. Donc, et apprendre à mieux se connaître. La clé pour un hypersensible, c'est d'apprendre à se connaître. Parce que nous sommes trop dans le trop. On est trop joyeux. Ça nous va du bien. Les gens aiment bien ça. Mais on est trop sensible aussi, trop triste. Quand on tombe bas. Et ça, c'est beaucoup moins bien perçu. C'est pour ça qu'on nous met sous antidépresseurs. Parce qu'on a ce qu'ils appellent des humeurs changeantes. Non, c'est que nous passons comme dans une journée courante. Dans la même journée, on peut être joyeux, on peut être triste, on peut avoir toutes les émotions. Et ce qu'il y a, c'est que nous, on va encore plus loin que les autres. Voilà. Et le problème, c'est que la société nous demande de contrôler. Et plus on essaie de contrôler, et plus on souffre, et plus on va dans les extrêmes. Donc, c'est le serpent qui se mange la queue, et ça marche pas. Ça peut pas marcher. Voilà. Donc, une des clés, c'est être à l'écoute de ses ressentis et apprendre à se connaître pour ça. Voilà. Et à accepter son hypersensibilité. À partir du moment où on l'accepte, où on la reconnaît, elle peut s'exprimer. Et donc, quand elle s'exprime, les ressentis, les émotions durent qu'un temps. Après, ça se neutralise. Voilà. Et il faut savoir aussi une chose qui est très importante, c'est que ce qu'on ressent, ce n'est pas ce que l'autre ressent. Parce que nous, on a nos ressentis, mais ça passe à travers nos filtres, à travers nos croyances, à travers notre vécu, notre environnement, etc. Et l'autre, non. L'autre, il n'a pas la même chose. Il ne vit pas de la même manière. Et donc, souvent, le problème des hypersensibles, c'est qu'ils pensent que ce qu'ils ressentent, c'est la vérité. Je vous donne un exemple tout simple. Vous croisez quelqu'un dans la rue que vous connaissez et cette personne ne vous dit pas bonjour. Tout de suite, vous allez mal le prendre. Mais cette personne-là, peut-être ne vous a pas vu ou autre, ce n'est pas ce que vous ressentez qui est la vérité.
Et pour beaucoup de choses, c'est comme ça. Donc c'est vraiment arriver à se dissocier et à prendre du recul, pas être dans le contrôle, se laisser traverser par ces émotions, les accepter. Moi, il m'est arrivé déjà devant des personnes d'avoir des larmes et de lui dire non mais c'est pas grave, c'est rien, c'est parce que je suis hypersensible. Et l'émotion est passée et après on a pu continuer normalement la conversation. Voilà. Si on la brime, ça sera pire. Et on n'est pas nous-mêmes. Ce qui est important, c'est être nous-mêmes. Alors, une autre caractéristique aussi des hypersensibles, c'est qu'on est très empathique. On a un cœur gros comme ça. Et donc, il est très important d'apprendre à se protéger, et pas en se fermant, mais en sachant dire non. Non quand ce n'est pas dans l'intérêt de votre personne. À partir du moment où c'est contre votre personne, là, à ce moment-là, il faut savoir dire non. Non, cette fois-ci, je ne pourrai pas le faire parce que ce n'est pas possible. Mais une autre fois, pourquoi pas? Voilà. Et si, moi maintenant, ma stratégie, c'est que je prends du temps. Quand on me demande quelque chose, je demande du temps, ou tout de suite je dis non, et puis je réfléchis. Et puis si après coup j'ai envie de le faire, je rappelle la personne, je dis ben écoute, j'ai changé d'avis, je veux bien t'aider. Voilà. Ça, c'est important de se respecter et de ne pas se laisser manger. Voilà. Comme dit si bien Fabrice Midal, la vie d'un hypersensible, elle est inconfortable. La vie d'un hypersensible est inconfortable parce que on est sur une ligne. On est sur une ligne et il faut arriver à marcher sur cette ligne. Voilà, sur ce fil étendu. Mais en revanche, elle est extrêmement fantastique parce que nous sommes pleines de vie. Nous sommes dans la vie complète, on est vivant. Et d'ailleurs, vous remarquez que quand vous êtes sur votre côté hyper joyeux, hyper positif, les gens vous aiment beaucoup. Hein? Et on vous aime pour ça, parce que vous êtes gai, vous êtes des gens qui aimez la vie. Donc, sachez une chose, prendre du temps pour soi, c'est s'accorder de l'importance, et encore plus pour un hypersensible. Donc, si vous voulez d'autres renseignements, n'hésitez pas à me contacter, à aller sur mon site web marylinancel.com. Vous aurez toutes mes coordonnées. Si vous avez aussi mon Facebook, Instagram. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de renseignements. Si vous vous sentez un peu seul en tant qu'hypersensible, si vous avez envie d'exprimer ce qui vous traverse, ce qui vous tracasse à l'instant présent. Écoutez, je suis là, n'hésitez pas. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce sous la vidéo pour m'aider, parce que c'est le début de mes vidéos. Et je vous embrasse bien fort, étincelle de lumière. À la prochaine!